la chaîne qui donne envie d'agir. Merci d'être avec nous pour ce plateau interview avec des professionnels et avec des collégiens qui bien rencontrent tout au long de cette journée du 30 novembre 2015 dans le cadre du forum de métiers de Nantes et de Saint-Herblain bien un certain nombre de témoins qui nous racontent leur parcours. Brévoil, tu nous présentes notre nouvel invité, s'il te plaît. Alors, déjà bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Alors, notre invité s'appelle Jonathan Aurin. Voilà. Il est médiateur scientifique au Muséum d'histoire naturelle de Nantes. Mais j'ai entendu dire que vous étiez manipulateur de serpents. Oui, c'est vrai, je manipule les serpents dans le cadre de mon travail. Ça doit être difficile. Pas forcément. Manipulateur de serpents, mais là moi j'avais compris que vous étiez médiateur scientifique, c'est quoi le... Quoi, le vous êtes rapport obligé de tout faire? Exactement. En fait, les serpents font partie des collections du muséum. Ce sont les animaux vivants que nous avons au muséum. Et mon métier consiste à rendre les collections accessibles à tout le public. Donc du coup, les serpents aussi. Et dans mon travail, je manipule les serpents. Et c'est aussi un petit peu pour les rendre moins impressionnants et moins dangereux qu'ils ne le sont vraiment. En fait, ils ne sont pas si dangereux que ça. Médiateur scientifique, ça sonne un petit peu Fred et Jamy dans C'est pas sorcier à la télé. Exactement. Ça ressemble un peu à ça, votre quotidien? Sans le camion, oui. Mais oui, sinon, oui, on a un petit peu... Vous avez un muséum à la place, on c'est a pas un mal. muséum, on a un grand musée. Et ouais. Bon, après, voilà, on expérimente beaucoup de choses. L'idée, c'est de rendre les sciences vraiment amusantes, vraiment ludiques et pédagogiques. Donc, on fait beaucoup de choses, justement, avec tous les publics pour ça. Et ça fait un petit peu Fred et Jamy, oui. Ouais. Quel a été votre parcours professionnel ou alors quel métier vous avez fait avant d'être médiateur scientifique? Alors avant, j'étais animateur socioculturel pendant quelques années et j'ai toujours eu la passion des animaux depuis tout petit. Et quand on m'a proposé ce métier de pouvoir faire à la fois de l'animation et de travailler avec les animaux, voilà. Donc j'ai sauté sur l'occasion et ça fait maintenant 7 ans que je travaille au muséum de Nantes. Avec la volonté de rendre accessible au plus grand nombre, bien sûr, l'approche aux animaux. Donnez-nous un exemple peut-être pour qu'on comprenne bien le type d'animation que vous effectuez. Les animations, ça va de la visite. On peut faire des visites très simples, des visites guidées au muséum, tout simplement, avec les publics adultes. Mais on peut aussi aller jusqu'à faire des bivouacs. J'ai fait dormir des jeunes au musée, sous la baleine du muséum. On a une baleine gigantesque. Et on a passé toute une nuit à faire des animations. Une nuit au musée. Une nuit au musée, voilà. Donc, comme le film. Exactement. Donc l'idée, c'est d'arriver à attirer aussi les jeunes et attirer un peu le public sur les sciences. Les sciences, ça fait peur, les musées aussi. Donc l'idée, c'est aussi de leur montrer que c'est pas si dangereux que ça, les sciences. C'est plutôt sympa. À quel besoin correspond le métier que vous effectuez? Au besoin, bien sûr, de transmettre, au besoin d'être en relation. À quel autre besoin? Je pense qu'il y a vraiment un besoin de culture, de patrimoine et de loisirs. Donc on est vraiment aussi dans l'idée d'ouverture d'esprit et de pouvoir découvrir beaucoup de choses qui sortent un peu de notre cadre quotidien. Donc d'aller découvrir un pan du patrimoine de Nantes, c'est aussi découvrir une partie du muséum par exemple et les collections qui y sont. Quelles études vous avez fait pour justement vous lancer dans ce métier? Alors mes premières études, c'est un diplôme qui n'existe plus, c'est le BTEP, c'est un brevet d'état d'animateur. Donc on a parlé un petit peu du BPGEPS tout à l'heure, donc c'est l'équivalent du BPGEPS, ouais, c'était l'ancêtre du BPGEPS. Donc vous êtes un pur produit de l'animation socioculturelle, vous l'avez dit tout à l'heure. Quand vous aviez l'âge d'être au collège, vous rêviez de quoi? Plutôt d'être journaliste, bizarrement. Après, voilà, Pourquoi bizarrement? Il y a quand même quelques passerelles entre ce que vous faites aujourd'hui et le métier de journaliste. Il faut être extrêmement curieux déjà. Oui, c'est vrai, remarque. Oui, il y a un petit côté curiosité, mais après, c'est vrai que dans le côté... j'étais pas forcément très féru d'école. Je voulais quelque chose d'assez court. Et donc, le journalisme était plutôt sur des études assez longues. Je me suis du coup... j'ai toujours eu un intérêt à être avec le public, à pouvoir partager. Et puis à être auprès des animaux et essayer de chercher des animaux partout auprès de chez moi. Donc, ça s'est rapidement décliné... sur de l'animation et pas sur le journalisme. Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste une journée de type normal dans votre métier? Il n'y a pas de journée normale dans mon métier, c'est ça qui est... Il n'y a pas de routine? Il n'y a pas de routine, exactement. En fait, mon travail, il est beaucoup en
en commun avec les collègues du musée, donc les scientifiques, avec d'autres animateurs aussi, avec les personnes qui sont en salle. Mais après, j'aime à dire que mon métier, c'est un métier où on apprend tous les jours, on a toujours des nouvelles découvertes à faire. C'est un métier où on découvre le musée, on ne sait même pas tout ce qu'on a dans les réserves du musée, donc on a toujours des choses à découvrir. Vous allez de temps en temps au grenier? Oui, exactement. Ouais. Oui. On a à peu près. Sérieusement, Oui, sérieusement. Ouais. Ouais, sérieusement. Qu'est-ce que vous avez découvert récemment? Eh ben, il n'y a pas si longtemps que ça, on a découvert, alors c'est assez amusant, c'est quand on a refait une salle du musée, on a ouvert des tiroirs qui n'avaient pas été ouverts depuis 70 ans, et on a découvert à l'intérieur des ossements d'ours de caverne qui avaient été entreposés là par un ancien conservateur, et ce gisement-là, on le pensait l'avoir perdu, et on l'a retrouvé à cette occasion-là. Il fallait juste ranger le garage, quoi. Il fallait juste ranger le garage, exactement. Wow. En quelque sorte. On peut dire que ça tombe bien. Oui, exactement. C'est quand même étonnant, on a l'impression que vous retrouvez des pièces de Lego en quelque sorte, alors que vous retrouvez quand même des pièces extrêmement précieuses. Oui. Ouais. Il y a un petit côté enquêteur qui est assez sympathique aussi, parce que souvent on retrouve des morceaux. Vous voyez bien que vous êtes journaliste enquêteur, vous voyez. Il y a toujours des liens, c'est vrai. Des similitudes dans ce que vous faites. Quel message vous avez envie d'adresser à Bréwell et tous les collégiens qui fréquentent ce forum des métiers aujourd'hui? Et qui ne se questionnent encore sur leur choix de métier. Je vais faire une redite de ce qui s'est déjà dit. C'est vrai que la passion, c'est une chose, mais il y a aussi autre chose qui me semble intéressant, c'est la curiosité. C'est aussi d'aller parfois pousser certaines portes pour essayer de voir ce qui se trouve derrière. C'est ce que je fais moi au quotidien dans mon travail, mais après c'est vrai qu'on peut le faire aussi. On se freine souvent devant la porte de certaines entreprises, certains lieux, alors qu'il y a juste à rentrer, et là on découvre un lieu qui est assez sympa. Ce muséum, vous l'imaginiez comme quelque chose d'inaccessible, peut-être il y a fort longtemps, et puis vous vous êtes dit, tiens, si j'allais voir, et puis en l'occurrence, vous avez plutôt bien fait? Oui, c'était un peu ça, oui. C'est vrai que le muséum, moi je le considérais un peu comme beaucoup de monde, comme un lieu assez, le Graal, assez élitiste, donc avec certaines personnes qui pouvaient y accéder, des scientifiques. Et voilà, je ne pensais pas du tout que c'était comme ça, et finalement je me suis aperçu qu'on pouvait vraiment s'amuser et se passionner dans son métier et au muséum. Donc c'était une belle découverte. Peut-être un petit conseil pour ceux qui justement voudraient aussi se lancer dans le même parcours que vous? C'est le même conseil que je viens de donner juste avant, parce que c'est vrai qu'il n'y a aucun chemin tracé pour faire ce métier-là. Et c'est de la passion, parce qu'on ne peut pas travailler avec les animaux sans être un minimum passionné. Et puis il faut aussi des fois forcer un petit peu la chance et puis pousser des portes pour réussir. Mais voilà, le muséum est ouvert en tout cas, donc si vous voulez venir faire ce métier, si vous voulez nous rencontrer, n'hésitez pas à venir nous voir au muséum. Merci pour l'accessibilité de vos propos, et puis continuez à vous amuser, à faire le Fred et Jamy local à Nantes. Merci Jonathan, merci Bréwell. Au revoir. Au revoir. Réussir, la chaîne qui donne envie d'agir.